Et alors, ça a l'air compliqué de louer un bateau ou quoi? Bah non, bon c'est toi qui l'as fait. Hein. Le bateau appartient à quelqu'un et du coup il passe à travers Alternative Sailing pour louer son bateau. Donc on l'a loué pour exactement 38 jours. Ils nous ont fait une bonne année du car, merci. L'intérêt du bateau, bah, c'est que si c'est pas bon un endroit, on pourrait aller à un autre. Voilà. Lentement. Lentement mais sûrement. Tu vois, t'as un petit calepin, un petit plan, tu fais la checklist, et après si tu sais comment gréer les voiles... Bon, pour être sûr de savoir faire, j'ai demandé à Samantha Davis de nous accompagner pour le convoyage de la Trinité à Camaret. Oh non, moi je me prends vachement en avant. On y va la semaine prochaine. Ouais bah merci beaucoup hein. J'ai envie de naviguer, ça fait trop longtemps que j'ai pas navigué. J'imagine. Samantha vient tout juste de finir le Vendée Globe, en 80 jours de mer en solitaire. Rien que ça. J'ai rencontré Sam en participant à l'Ocean Race. Ensemble, on a fait l'étape la plus longue de toute l'histoire de la course. 12 750 milles nautiques, soit 23 613 km, du Cap de Bonne-Espérance au Cap Horn. Changing de cartouche. Pour parler poliment, j'ai eu très peur pendant 38 jours à bourriner dans la houle des mers du Sud. J'en ai fait un film, il est aussi en accès libre sur YouTube. C'est toi le capitaine. Ah bon? Moi je suis le contrôleur, comment on dit, le formateur. Coach plaisance. Coach plaisance. Okay. Je fais passer un brevet de Capitaine gros niveau. capitaine. Parce que le bateau va vouloir avancer, parce que le vent nous pousse vers l'avant. Ouais, tu peux retirer celle-là en premier. C'est clair devant. Faudra qu'on fasse ça tout seul après. On le fera de jour, hein. On le fera de jour. T'as vu comment ça se fait ou non? Ah non non. T'as noté? T'as noté, la prochaine c'est toi hein. Ouais. Alors. On a loué un RM 890. C'est un petit voilier de 8,90 m de long, avec un design récent très large, ce qui le rend plutôt rapide et volumineux à l'intérieur. Ce modèle a la particularité d'avoir deux petites quilles. C'est hyper pratique pour s'approcher de la côte, voire de le poser à marée basse. Mais en mer, c'est plutôt contre-performant, ça rend le bateau moins stable. En gros, c'est un joli van aménagé, adapté aux autoroutes et au parking de la Baule en plein été. Pas forcément l'idéal pour traverser l'Europe du Nord en plein hiver. D'ailleurs, on vous en dira pas plus sur la destination. Mais à cette saison, pour nous trois, c'est bien engagé. Pour l'instant, Samantha est là pour nous coacher autour de la Bretagne Sud. 2 jours minimum, même avec ces bonnes conditions. Oh là là là, je suis obligé d'aller. Allez, matelot. Matelot aux mains, matelot. En fait pour moi il faut que tu arrives à être 5 Ouais, voilà, ouais. Ouais. Et ça fait longtemps. Hein. Ouais non mais je sais. Qui reviennent, vas-y, voilà. Pour dérouler la voile d'avant, Ouais. il va falloir ouvrir ça. Ouais. Et en même temps, tu peux tirer sur l'écoute qui est là. Juste quand tu fais le troisième tour, il faut juste pas mettre les doigts entre le bout et le winch. Ouais. C'est le seul risque. Allez. Demain matin, Ouais. il peut y avoir du vent. Ouais. Et du coup la règle quand on va à l'avant Sam c'est Déjà, il faut faire hyper gaffe derrière parce que je pense que c'est facile à... De tomber. Et moi, j'ai dirais la règle contre la nuit, c'est de rester dans le côté Dans le siège carré du cockpit. Et s'il faut sortir parce qu'il y a une merde, il y a un truc qui bloque, il faut aller bricoler devant, qu'on s'attache. Ouais, ok. Donc on a mis 2 gilets avec des longes attachées. Ok. Il doit avoir une ligne T'as de la vie. ligne de vie ici? Ouais. Ok. Et du coup tu peux t'attacher avant de quitter le cockpit. Et comme ça, le skipper, il est, parce que c'est lui qui est responsable d'aller chercher du monde de nuit en mer, c'est pas sympa. Donc. Et même ces gilets-là, c'est pas les vrais gilets larges. Ah ouais. C'est des petits gilets, à mon avis, ils ont même pas de lumière dedans. Il faut peut-être pas mettre ça dans ton film. Trop tard. Parce que les gilets que nous on a, ils ont aussi une sorte de capuche que si tu étais dans l'eau, tu mets pour pas se noyer dans la brume,
dans les endroits en fait des vagues. Comment on fait pour l'écart, sachant qu'on est 3? Je pense qu'au début c'est pas mal d'être toujours 2. Après c'est fatigant. Donc il y a une personne qui dort complètement en pyjama, sac de couchage, et puis 2 qui sont de quart. Et sur le quart il y a à moitié stand-by, à moitié veille. Et comme ça vous tournez, comme qu'il y a toujours une personne qui est responsable pour la route et que le bateau ne crache pas. Et un en stand-by prêt à aider, manœuvrer ou réveiller l'autre. Et un qui dort. Ok. Tu dors 1 heure, tu fais 1 heure de quart et 1 heure de stand-by ou un truc comme ça. Ok. Parce qu'une heure c'est pas... Fatigué. C'est intense, hein. Et vous allez plus au large, vous pouvez éloigner et faire 2 heures de veille, 2 heures de stand-by, 2 heures de dodo. Ouais, pour de vrai, ouais. Demander à ton binôme, va me faire un café, va me Exact, faire un... ouais. c'est ça, ouais. C'est, Va me chercher des petits gâteaux au chocolat. Ouais, c'est l'esclave en fait. Ouais, c'est l'esclave, Ouais. Monsieur Slave. Mr. Slave, ouais. C'est sûr que c'est sympa de dormir plus longtemps, mais pour celui qui tombe, nous on dit ça en anglais, le graveyard watch. Ouais, C'est bien, la cœur du cimetière. Et c'est en général, c'est autour du 4, entre 3h30 et 5h30 du mat. Et si t'as pas de bol, tu tombes tes 2 heures là. Là, 2 heures, c'est long. Ah, elles sont longues ces heures-là, ouais. En plus, là, en ce moment, les nuits sont longues. Donc, Graveyard ça dure plus longtemps. Ouais, c'est bien, ça descend. Tu fais une petite montée quand même tout seul là, dans le mat, à 3h du matin. Quand t'arrives avec Mule là, à côté de la torche, t'as la houle qui rentre, le vent qui forcit. On arrive à la pointe du Raz, le Raz descend et on arrive juste à la fin du courant. Ça veut dire qu'il faut essayer de passer avant qu'il y a trop de courant en face. Et on n'est pas loin, je pense que ça va le faire. Tout le monde dort. Alors, on les attend qu'ils se réveillent pour mettre le ski. Alors, t'as passé plus de fois le Cap Horn ou le Ratsin? Ah, le Ratsin. Mais on s'ennuie jamais, c'est trop beau. C'est notre Cap Horn à nous. Il est allé à l'école jusqu'au portail. Exactement. Attention! Shave. Non mais non. Surtout la nuit. T'entends quand il y a 30 nœuds la nuit et que t'es sous spi? Bon, on t'appellera. Ouais. On fera une On a vidéo. un cocotier. Bon Sam, tu sais qu'on t'appelle la chèvre? La chèvre. Non. L'expression française, quand tu dis t'es une chèvre, c'est l'opposé d'être Ouais. un goat, quoi, Ouais. tu vois. Ouais.
Je prends dans le bon sens. Ouais, Oui, ouais, oui, mais Vous êtes mignons. Arrive au port. Hein. On arrive à Camaret. Et on super spot. Ah ouais, Ouais, ça Ouais. Coco. Eh ben merci Sam. Trop Bah, cool. merci beaucoup. Check. C'est bon, vous êtes prêtes? T'as cru qu'on avait loué un yacht ou quoi? Ah oui, on va remplir le canot là. Hein. Que ça c'est pour moi, hein. C'est pas les bords de Nono non plus. Qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Ça ça c'est chut, Oh là c'est un là. sac à dos. Un sac à dos, j'ai pas le droit de dire parce que. C'est écrit quoi dessus? Parce que arrête, non, ne regarde pas, ça, il y a une image. Il y a une image. Que tu reconnais. Oh, c'est un cerf-volant géant. C'est une wing. Oh t'as changé maman. Eh ouais, les gars. Bah ouais, quand il n'y a pas de vague, il y a du vent, donc en Bretagne, on s'adapte. J'aime donc j'assume. « 5 kilos de pâtes. 5 kilos de pâtes, une semaine à 3. Ah, la wing, man. C'est la wing, je suis tombé dedans il n'y a pas longtemps. AFS m'a gentiment prêté une 3 mètres carrés, 3, 4, 4, 5. Et après en aile, j'ai la Pure 700, j'ai la Silk 850, 1050. Et voilà, je vous passe les stabs et les mages et deux mâts, 75 à 85. J'ai pris Surfoil aussi. Ah. Piqué, pique pousé là, au foil. Donc t'as 2 boards, 4 voiles et J'ai- 3 foils. C'est ça. Il n'y a que les miennes, il y a celle de Warandor. Ça c'est que tes boards là? Ouais. C'est nos seules maîtresses. Les bords de surf. Mon Wawan est parti en couille. S'il n'y a pas de la wing. Il a fait son coming out. Et là c'est en vidéo là. Hein. Là t'es foutu, hein. La France entière va le savoir. Ça va, on aurait pu en prendre plus. Hein. C'est pas trop tard gros hein. Le poulet de départ. J'en ai déjà foutu plein la banquette. Putain on a perdu la caution, on n'est même pas parti. On devait partir à midi, il est 16h. Il n'y a pas de vent pour le début et après ils annoncent du vent là dans 2 jours assez fort. Pas trop qu'on traîne. On s'apprête à aller dans le Framver, un des chenaux qui sont autour de Ouessant. Et là c'est le Conquet, pointe Saint-Mathieu, célèbrement connu pour sa pointe. Je sais pas quoi dire. When I met you, I had to make you mine. Tu vas voir. C'est encore Noël chez Justin The Swell. Je sais pas si t'es les fans du Seigneur des Anneaux, mais il a quand même appelé sa marque Gollum. Parti à 16h et là il est 22h. On est toujours vers Ouessant. On n'a toujours pas pris la route du large. On revoit la notion de temps. Well, it came easy for the very first time. 'Cause I've been in and out of love, and it was hard to tell. Voilà le rail de Ouessant en pleine nuit parmi trafic maritime mondial de méga cargo À 4 nœuds. à 4 nœuds, tout le monde dans un sens et après dans l'autre. Oui, il y a ça à traverser. Ça revient un peu à traverser une autoroute en charrette, faut pas se rater, bien passer au cul des poids lourds. En 3-4 heures, on sort du Bousin. Un peu loin à traverser les 2 voies, parce qu'il va 2 fois, voire 3 fois plus vite que nous. Puis on dirait pas, mais il va passer devant nous. Bah là, on a l'impression qu'il y a un vaisseau fantôme de 500 mètres de long devant et qu'on va se le prendre en plein de poires. Ah, c'est flippant, hein. Je flippe, gros. Hein. Bah ralentis un peu. Il y a 1 minute on le voyait même pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une brume méga épaisse. Bah ouais mais gros mais il a pas de lumière lui. On voit rien quoi. Mais je l'ai entendu mec mais je le vois pas du tout. Mais t'as vu quoi? Non il est devant mec. VHF. Il s'appelle Fédéral Mayumi. Et toi tu t'appelles Naos. Fédéral Mayumi, Fornaus. Who are you, sailing vessel? Try to go fast as possible. J'accélère un peu. Va plus vite.
Ah, il passe, je le vois, regarde, viens voir. C'est bon, Romain. Il est là. Tu l'entends là? Il nous a dit oui, d'un air très serein, allez plus vite s'il vous plaît, allez plus vite. On a accéléré. La Rodus était en train de pisser, j'étais Rodus, klaxon. Et il y avait un faute qui dormait. Et genre laisse tomber le truc, ça l'a réveillé, ça lui a mis un coup de presse, donc il a accéléré. Et du coup, bah, tout le plancton en fait l'a illuminé et ça c'était hyper féerique. J'avais l'impression de voir une sirène pour de vrai. C'était fou de chez fou. And it's easy with the one that you love. Life comes easy. It was written above. And now the inshore forecast issued by the Met Office at 1700 UTC, southwest 2 or 3, backing northwesterly 3 to 5, occasionally 6 later, becoming moderate or rough, occasional drizzle. Ça caille là, ça y est. Hein. Il faisait les beaux hier, mais ça y est aujourd'hui, cette nuit aujourd'hui. C'est parti. Oh, 19, 12 nœuds. Ça y est, je prends le quart et ça va bourriner. J'ai encore me chier dessus. Tu dors, Romain? Non. Je repose à l'horizontale. C'est le roller coaster. Ouais. Voilà. Yeah. Eh ben, Eh. bravo. 18-22. C'est vrai Ouais. déjà? Après la DEP, elle a-t-elle juste de l'avance hein? Ah ouais, mais ça veut dire qu'on va se faire démonter. À la fin, il y a 30 nœuds. Hein. Probably the most misunderstood artist in the rap game. Don't ever dare list me with arbitrary rap names. I don't give a 25 nœuds. 25 nœuds? Ouais. Oh là là, t'as vu les petites risées là, comment ça pousse l'eau en surface, c'est fou. Bon, content les jeunes quand même? Libéré même. C'était un peu long, hein. C'était long. Hein. Content d'arriver. Content de manger un truc chaud, qui bouge pas, stable. À la fin, c'était sport. Hein.
Ouais, hein. C'est quoi, on fait depuis ce matin. Hein. 2-3 mètres de vague, finit par prendre de riz au final. Mettre la traquette. Mode tempête quoi. Et on est content d'être à l'abri ou quoi? Oh putain, laisse tomber. Il y a 50 nœuds de vent dans le port quoi. Et t'entends le bruit là? Ça va être bien pour dormir ici. Hein. Tahiti contient du paradis. Ça va, tu vois? Et 5h du matin. Voilà, je peux vous dire qu'on n'est pas réveillé. Là bah hier on est venu, on a analysé le spot pendant 3 heures, c'était mutant, il y avait 15 gars à l'eau. Oh là là, c'est Bolivien, il n'y a que lui qui joue. Oh la bombe. Oh là là, le chantier derrière ça. Oh la gueule du spot quoi. Ah ouais, là c'est la top j'ai ouais, avec du beau saumon que j'ai jamais vu. Il part en dos collé quoi. Oh, celle-là est mutante. Et là il n'y a plus de vagues, il n'y a plus personne à l'eau, on va surfer. C'est un homme qui a un rapport tout particulier à sa virilité, pas très woke, qui emmerde tout le monde avec ses théories pourries, toujours chiant quand il parle, c'est gênant. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Bah ouais, du coup tais-toi, 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 tais-toi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Super impressionnant la dalle. Si tu fais pas un kick out, tu te fais rouler bouler dans les blocs là. Je tape je sais pas combien de fois le coude et l'épaule. Toi aussi? Ça va faire du bien d'aller se poser et de manger un truc. On a pris un petit chauffage de camping. On est bien content de l'avoir. Alors? Grand départ.
Mais nos tenues de snowboard, c'est parti. Et alors, comment tu décrirais la mer et les conditions? Bah, bien chiante, hein. Pas d'autres mots, hein. Non, gerbe. Je suis malade. Je pense que quelqu'un sujet au mal de mer aurait le mal de mer. Oh là là. Ouais, complètement. C'est comment en bas? C'est pas terrible, hein. Allongé, ça va? Allongé, ça va, debout, Sur nous, ça va. Et a priori, c'est le pire qu'on aura. Parce qu'on soit près de l'autre côté. C'est ça. Après la manœuvre, quand est-ce que vous voulez qu'on... Ça dépend. On retourne au port. Dites-moi pas, vous pensez quoi? C'est une bonne idée, demi-tour. Ronus a proposé qu'on choisisse notre car royalement. Donc en gros le 9-11 ça veut dire que tu vas te réveiller après à 3h jusqu'à 5h. Au moins le 5 à 7 t'as le sunrise. Ouais, Le lever du soleil, c'est sympa. Lacto fermentation qu'on a fait avec Mona, spécialisée en lacto. On voulait faire ça pour éviter un trop de plastique, pour avoir des bonnes choses à manger à bord. Nous on fait de la lacto, c'est des légumes qui fermentent avec des bactéries. Donc il faut presser les légumes, les hacher menus avec du sel, tout ça fermente et après bon, on peut conserver ça longtemps et c'est très bon pour la santé. Bah roule devant, roule devant. Roule la voile. Attends. Putain mais il y a la traquette qui s'est déroulée les gars. Ah ouais? Alors Nono, va falloir qu'on aille rouler devant. Attends, je mets mon haut. Tu peux te mettre plein vent arrière en haut. T'as la barre. Ok, donc Nono, on va le rerouler maintenant. Et on va faire ça bien, faut que tu tires fort. Ok. On prend un riz? Ouais. Encore derrière, 16 nœuds, 18. Oh, il y a un requin. Il y a un requin pèlerin. Il est énorme en fait. Les rabattants de la montagne, le vent accélère. Et faudrait qu'on prenne un riz, sauf qu'on est dans le chenal parce qu'on vient de voir un requin. On fait tout en même temps là. Ça vient passer de la journée. Et là, c'est clair. tout s'accélère. Tu choques Nono si ça part en couille. J'ai l'impression que ça forçait encore derrière là-bas. Ouais. Mort d'horizon. Sunset au Mordor. Sunset, ouais. Le unsunset au Mordor. Là, ça va à se mater. C'est parti. Choc Nono, choc. C'est bien. Et ben encore 3 heures comme ça, à tirer les bords.
Sympa l'ambiance. Où est-ce qu'il y a une falaise? Bah en face de nous là, il a combien de fond? 20 mètres toujours. Sinon tu vas plus profond dans la baie, plus vers la plage quoi. Ah oui. Ouais, comme ça on se met bien devant. Merde, d'avoir que du sable. Ah vas-y, balance-le. Vas-y. On a eu un timing parfait là. On vient juste d'arriver dans une petite baie pour se mettre à l'abri parce que au final ça allait souffler trop cette nuit. Et au moment où on a mis l'ancre, on a fini les derniers réglages. Et ben un gros grain. Du coup c'est cool, ce soir pas de quart, on va pouvoir dormir tous les trois. Peinard, Se reposer. Sur une oreille et demie. Oui. Parce que ça souffle quand même pas mal. Ça te pète une nuit aussi. Voilà. C'est sympa hein. T'as l'impression que c'est le voisin qui... et la voisine. Ouais, je me suis réveillé ce matin, j'avais un peu de vomi dans mes chaussures. Ah mais c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Véridique. Ah non mais il y a une fois où j'ai pas réussi mec, j'ai vomi, j'ai tout rattrapé dans la main, tout mis dans les marches et je pense que tes chaussures étaient à côté. J'ai dû s'abriter hier soir parce que c'était la tempête. Je pense qu'on a bien tiré tous les trois, là ça fait quelques jours là qu'on n'arrête pas. Ronus, t'as mis l'alarme de mouillage. C'est une alarme qui te permet de savoir si le bateau il dérape et si l'encre elle craint pas. Il y en a quand ils sont heureux ils vomissent, bah toi c'est quand t'es fatigué. C'est ça. Et en fait l'alarme elle a sonné plusieurs fois, je pensais que j'étais déjà dans le malus. Ah ouais. T'as vomi dans les choses de moi. Ah elle est bonne celle-là. Ah c'est accueillant hein. On arrivait de nuit là, ça donnait envie de finir sur la côte. C'est bizarre d'avoir de l'appétit et à la fois d'avoir pas le mal de mer, mais tu sais, t'as un peu la nausée quand le bateau il gîte comme ça. T'es complètement de travers, t'es en appui, tu te cognes partout. Du coup tu fais du riz pour 3 jours. On est à 5 nœuds 2 à 30 degrés du vent, donc on est content. C'est-à-dire Bah, on a le vent dans la gueule, on voudrait aller là et là. Et voilà. Et depuis ce matin, on tire des bords moitié carré, on sait pas où est-ce que le vent va être mieux, pas mieux, voilà. Donc c'est pas facile à anticiper, mais là c'est bien, on est allé à la côte, après être allé au large, et au moins la mer est plate et du coup le bateau il avance beaucoup plus vite. Je prends la barre. Vas-y, vas-y. Ah, prends la barre. Et je vais virer. Ouais, vas-y. La baume. Ah ouais, direct. Ouais. Hop. Après oui, le 50e virement de la journée. On est passé. Oh oui. Et notre cap du coup il est comment? Bah il est plus que mieux là, on va vraiment là où on veut. Je mets mon pas de def pour aller danser. Oh ça caille. Ah ouais, ça se rafraîchit. Hein. Trop de pain, on a mangé du riz, il reste du riz ou peu de riz? Enfin si, il reste un peu de riz mais pas pour 3. Bah, on peut faire des pâtes ouais, pourquoi pas. Il y a de la sauce, après on n'a pas beaucoup de légumes, on n'a pas autre chose à mettre dedans, pas trop. Hein. Si du thon, on peut faire des pâtes au thon. Ah oui, voilà. Bon, c'est réglé. Voilà. Pâte au thon ce soir. Ouais, le bon thon qu'on a pêché cet après-midi et que tu n'as pas filmé parce que tu faisais la sieste. T'es prêt? Ouais ouais. Choqué vraiment que quand le vent a repris, que l'avant... Oh shark ici, ici. On est passé dessus. Ouais. Non mais faites votre manœuvre peinard, moi je suis sur le requin. Ouais, on fait la place. Ah dingue. C'est un blanc, c'est un blanc, nous non. Mais non, arrête, c'est un requin pèlerin. On cherche à aller là. Oh ah. Ah, ah, et moi je fous tout. Ah bon, en gros, on a le vent encore dans la gueule, ça m'énerve. Franchement, moi je fais des routages là sur la tablette pour savoir combien de temps on va mettre. Et le truc, à chaque fois, tu refais un routage et il te dit 12 h, 13 h. Ça fait 24 heures qu'il nous dit 10 h là, putain. Voilà. Donc c'est pas grave, on va encore arriver de nuit. Parce que le vent remonte et du coup, ce soir quand on arrive, il y a 25 nœuds. Putain, c'est abusé quand même. Hein. Wouh. Mais bon, 4 h du mat, ça fait mal au cul quand même. Hein. D'habitude, à cette heure-là, je sais pas, soit tu dors pas, mais t'arrives pas en bateau à 4 h du matin quoi. On fait que ça depuis le début, de toute façon, on n'a pas fait une arrivée de jour. C'est quand même tricky quand t'arrives, t'es fatigué, t'as des cernes jusque là, et tu te fais secouer, faut mettre l'ancre, t'es crevé. C'est pas fait pour tout le monde la voile.
Ça paraît facile quand on est confortablement installé dans son siège, mais une fois qu'on est sur le bateau, c'est pas du tout la même limonade, comme on dit. Et ben c'est la suite de la journée d'hier, d'avant-hier. Voilà, on arrive enfin comme prévu, c'est la tempête. On a eu des rafales à 29 nœuds. Il est 2h du matin et là on est en train de passer dans un chenal. Il y a 1,8 km, c'est large mais pas trop. Et du coup pour assurer le coup, on a mis le moteur, on a affalé le foc à l'avant, on a quand même la grand voile, on a pris 2 rides. Et la surprise ça va être à la sortie du chenal où il y aura la houle, le vent, ça va être le bouquet final. Voilà. Donc si on arrive à le faire, après on se met au mouillage, champagne. Champagne de 3h du mat, de sortie de boîte comme dirait Nono. Il y a 2 petites lumières, une blanche et une verte. Enfin, il y a une rouge et une verte normalement. On passe entre les deux. Il y a un petit chenal et après au niveau du mouillage, on ne sait pas trop où aller. Il y a des quais, mais sur les photos qu'on voit satellite, il y a des bateaux de pêcheurs, donc on ne sait pas trop s'il y a de la place et si on a le droit d'y aller. Et sinon, c'est mettre l'ancre à un autre endroit plus abrité dans la baie, mais c'est pas vraiment abrité non plus. C'est bientôt fini, Nono. Il est temps. Ah, c'était loin. Tu prends le pare-battage à l'arrière, Nono. Oh, c'est l'enfer. Il est où le champagne, Nono? Sans façon, trop d'émotions. Je pense que les bulles vont me monter à la tête. Bah bravo à moi. Je sais pas combien il y a de vent, on laisse tomber, ça accélère au taquet. C'est du vent, on va être à l'abri de la digue Pénard et depuis qu'on arrive dans le port, en fait, il est tout petit, il y a juste de quoi faire demi-tour en bateau là. En fait, je voyais pas l'avant et du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive de travers, pile poil à l'arrière, et moi comme ça, je suis large à l'avant. Ah, c'est passé nickel, ouais. Ouais, j'ai sauté avec une bouée de pare-batte dans le bateau du pécho local pour éviter la catastrophe. Il n'y a pas eu de catastrophe. Tout s'est bien passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit. Beau tube. Oh, elle était grave celle-là. C'est grave celle-là, il y a un vrai spot. Oh, il y a un petit caillou là quand même. Ouais. Mais bon. Ah ouais, elle était grave. Hein. On était trop contents d'avoir encore trouvé des vagues sans aide extérieure à l'ancienne. Sur place, ça nous a pris un temps fou d'atteindre les spots à vélo, contre le vent et la pluie. Puis de comprendre les conditions, surtout les marées. On a raté beaucoup de sessions, comme d'hab. Et demain, normalement, un vrai swell arrive. Il va falloir choisir être au bon endroit au bon moment. Sur le bon bout de caillou, sur la bonne dalle, à la bonne marée. Il y a beaucoup de paramètres, mais on est habitué. Hein. Mais en insistant, on a fini par avoir de la chance. Une semaine de soleil, du vent offshore et de la houle tous les jours. On a scoré comme des oufs. Nono et Ouin ont fini en burn-out de surf. Des vagues puissantes, des gauches, des droites, des manœuvres, des tubes. J'ai même eu le temps de surfer la plus longue gauche de ma vie, en mode piste verte pour papy longboard. Bien content de ne pas m'être levé à 5h du mat. On va vous le lâcher, on est en Corse. Faut qu'on ramène toutes nos affaires sur le bateau. Ça fait 3 jours qu'il y a l'intégralité d'un surf shop juste devant sur la plage là. Parce qu'il y a personne et qu'on a demandé à un mec et il nous a dit oh bah faut laisser ça là. C'est dingue. En 2-3 heures ça devrait être bon, le matos qu'on a. Alors tu as surfé? Ben... Bah ouais, j'aimerais bien surfer quand même la gauche que vous avez surfé hier là. Et quelle heure, il fait quel temps? Il est 5h30 et il pleut mais de ouf. Bref, la dernière fois qu'on a eu autant de karma, c'était au pied des glaciers de Patagonie. Cette fois, on a quand même croisé 2 surfeurs solitaires. À l'eau, ils étaient trop contents d'avoir des copains pour partager des conditions un peu noyantes. Par contre, dès qu'ils m'ont vu filmer, j'ai eu le droit à la petite réflexion habituelle. Non la pellicola et non la photografia. C'est comme ça qu'ils parlent ici. Je me prends toujours ce genre de réflexion, même en bas de chez moi, après 25 ans de métier, je suis rodé.
Depuis plus de 10 ans, pour respecter les endroits tranquilles, on a pris l'habitude de brouiller les pistes et surtout de raconter un voyage, pas une destination. Cette fois, c'était encore plus un crève-cœur. De ne pas vous montrer les paysages féeriques, de ne pas partager nos rencontres géniales et la culture mythique du coin, qui est au bord du déclin, malheureusement. J'avais fait une séquence coupée à la serpe, sans interaction ni plan large, avec un choix drastique des angles de caméra dès le tournage. Ensuite, j'ai passé presque 3 semaines de post-production à tout flouter, effacer, remplacer. Pas une immatriculation de bateau ou de voiture, pas un phare, un château ou n'importe quel élément du décor n'avait été laissé à voir. Malgré ces précautions, le surfeur reconnaît toujours la vague qu'il surfe. C'est normal. Mais la bande-annonce du film a créé une réaction violente de quelques surfeurs. Ils nous ont harcelés en ligne, puis nos sponsors, puis nos numéros privés, puis ceux de nos proches. On a donc décidé de vous diffuser à la place un documentaire sur la reproduction de l'escargot. Les escargots sont hermaphrodites, ce qui veut dire qu'il faut 2 escargots pour faire des bébés, mais que chaque escargot peut jouer à la fois le rôle du papa et le rôle de la maman. Cette opération peut durer une 12aine d'heures. Normal, ce sont des escargots. Pas des lapins. Sérieusement, on est vraiment désolé. Après cette petite expérience désagréable, on voulait apporter notre soutien à tous ceux, mais surtout celles qui subissent du cyberharcèlement. Ça doit être l'enfer et bien réel celui-là. On vous envoie plein d'amour et de bisous. On a déjà plusieurs trips de prévus cette année, alors abonnez-vous. En attendant, voici comment on est rentré à la maison. Bientôt un mois qu'on est parti. Il faut qu'on rende le bateau à une certaine date. Et le propriétaire l'emprunte le lendemain, donc il faut arriver au moins la veille, parce qu'il y a un bon ménage à faire. Et la météo n'arrête pas de changer. Donc hier on a regardé, c'était pile poil pour rentrer à la maison dans les temps. Et en une nuit là, il nous a rajouté un coup de vent. Donc on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais il marche pas le frigo. Il fait tellement froid de façon que on l'a coupé et on laisse ouvert. Après on a fait plein de légumes. Juste le safran qui fait un bruit de merde là. T'entends ? Ambiance hein. Il y a un esprit. Ambiance vieux manoir pour quelques jours et je crois que la barre a rouillé un peu. J'espère que ça va passer hein, parce que sinon... On change, c'est plus il y a un film de surf et d'aventure, c'est un film d'horreur. Littéralement. J'ai dormi 2-3 heures, je me réveille, je mange. Et moi je prends le quart de 1h du mat à 3h. Moi je prends le quart pépère. Le quart jusqu'à 1h du matin, après on passe la pointe. Donc je ne tairai le nom, comme ça t'évitera de mettre un bip. Et après c'est Wawa qui aura le vent de face, la pluie, et moi je serai au chaud. Voilà, c'est comme ça que ça marche, j'ai tout à disposition là. Si le monde s'arrête, je continue à vivre. Content de pas être en mer? Ouais, je me disais déjà le bateau bouge à quai. Grand-mère, angoisse. On fait l'ambiance, c'est génial. Bonne journée là. Ah, est-ce qu'on va faire de la wing sous la pluie? C'est chaud. Non, mais... non. Filme-moi. Carrying townsmen, heavy hopes in their heart. Now the moats got them soaking armor dripping, dipped in cow manure. Broken on a wealthy inexperience, however, in endeavor and probing farther. We get all up in that ass, cold and doctors. We think outside your small claustrophobic boxes. Your whole career pointless, like the COVID shot was. Thoughts through yoga squats on my cock with open chakras. So obnoxious, can't no one stop us. Your show's got us dozing off, just like melatonin droppers. Explosive concerts, got the crowds going bonkers. My flow will knock your little flow unconscious. I'ma get medieval on your ass. I'ma get medieval on your ass. I'ma get medieval.
get medieval on your ass. Bah, le temps est plutôt passablement bien dégueulasse. C'est un peu la merde. Hein. Et voilà, et du coup, je fais à manger pour demain et ce soir, on mange léger. Parce que demain, on part en mer. C'est pas évident de faire à bouffer quand t'es en mer. Donc en fait, on anticipe ce soir. Et j'ai trouvé un autre petit logiciel qui est payant aussi, mais qui est beaucoup moins cher, qui s'appelle QTVLM. J'ai jamais vu le nom d'un logiciel plus geek que ça, quoi. Qui permet ce qu'on appelle de faire des routages. Donc c'est de savoir la meilleure route en fonction du vent pour aller d'un point A à un point B. Tu rentres tous les paramètres dans la tablette, les caractéristiques du bateau, à quelle vitesse il avance, tu lui dis je veux aller d'un point A à un point B avec telle météo et lui il te dit la route la plus courte. Tu peux lui mettre des limites, ce que j'ai fait, c'est-à-dire je lui ai dit je veux pas qu'on aille dans plus de 30 nœuds au portant et pas plus de 25 nœuds au près. Donc ça fait déjà plusieurs jours qu'on est parti et que moi je lance ces petits routages là. Pour voir si ça passe pas, combien de temps on va mettre, quel est le meilleur moment pour partir, quoi. Et donc là, aujourd'hui c'était grosse tempête, cette nuit c'est toujours tempête, et demain matin, il faudrait qu'on parte et qu'on sorte de la baie, donc on parte vers 7h du mat du ponton, pour être sûr de pouvoir contourner toute cette pointe là, et arriver au sud de celle-là, donc dans 2 jours, dimanche midi. Et à ce moment-là, on aura une bascule de vent qui va nous donner du vent portant et nous permettre de faire droit vers la Bretagne. Donc on va se retrouver très au large, en plein milieu de l'Atlantique là. Mais a priori, on a une bonne route tout droit, donc on ne devrait pas mettre trop de temps, à peu près 4 jours. Mais donc ça, sans la tablette, sans le logiciel, je suis incapable de prévoir ce genre de truc, ni de savoir à quel moment partir et tout. Donc c'est vraiment hyper pratique. Même si on n'a plus de réseau et plus rien, on peut quand même relancer des routages avec le point auquel on est. Et on voit si on est en retard, en avance... si on a bien eu la bonne bascule ou si la météo est bonne aussi, on le vérifie en permanence, quoi. Et mon petit adolescent, alors ça va faire quoi d'avoir pas de réseau pendant 4 jours? Oh bah ça va aller. Hein. Ça nous arrive pas tous les jours quand même. Bah le seul truc qui est un peu emmerdant, c'est juste les fichiers météo, quoi. C'est pas trop ce qui se passe, au bout d'un moment ça change tellement vite. Et toi, au moins, tu vas le vivre bien de pas avoir de réseau? C'est bien, la déconnexion, c'est l'occasion. Non, c'est cool. Prochaine fois pour un Starlink. Hein. C'est une blague, c'est une grosse blague. On veut pas de ces 40 000 satellites à l'autre là. La tempête de bon matin. On était bien au port, hein. Je faudrait rester au port. Hein. Ah ouais. Et on rentre à la maison. Se casse. Attention. Oh mon Dieu. Ça va. On a mis la moitié, les 3/4 du phoque. Je suis appelé en cuisine. Il a fallu qu'on prenne un deuxième riz. Et du coup là en fait on peut pas être moins toilé que ça. Donc en fait si j'imagine même pas le jour où il y a 40 nœuds ce qu'on fait. Tu vois, en même temps que je sers, je nettoie les ustensiles pour faire le café et tout. Tu vois, regarde. Hop là, l'impression d'être le matin mal réveillé. Non mais quand tu vas aux chiottes, tu vois. Ouais ben je fasse une petite blague salace avant 8h du matin. Il est 7h50. De toute façon on n'a jamais eu beaucoup de beau temps en belle-mer. Alors hein, ça je sais pas qui dit ça mais il reste à terre. Les beau temps en belle-mer c'est plutôt juillet-août. Pas avril, mer du Nord. On va quand même un peu au carton. Hein. Ah ouais? Là, non, il arrivait à avoir un passage vraiment difficile. T'as regardé la météo? Alors j'ai regardé la météo et ce matin c'est pas si favorable que ça là, pour les prochaines heures. On a une pointe à passer là qui est très à l'ouest avec plein de cailloux et tout. Et pour passer la pointe, il dit qu'il y a des rafales à 34 nœuds. Ah 34 nœuds? Ouais, il doit faire 7-8 degrés je pense. Ressenti beaucoup moins avec le vent là. Et la pluie. Là c'est l'ambiance. Hein. En train de longer des îles pelées, personne dessus, plein d'oiseaux marins. Et voilà, c'est dans le moment, faut pas qu'il y ait de problème.
ce que ça fait quand il n'y a pas le pilote. Putain. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, ouais, ça marche, ça marche. Ouais, ça marche, ça marche. Ouais. Bah je sais pas pourquoi ça remarche, voilà. Ah oui, Mais le vent est froid. Hein. Je sens que ça t'assèche la gueule à moitié. C'est le Mordor là. Tu distingues des trucs sans vraiment les voir. T'es bien avec ton moteur à bord là? Je suis bien, ouais. On discute tous les deux. Et alors, comment ça va? Ça gueule. It was this crazy adventure where we had to reach the top of a fjord before sunrise. Because that's when the view is the best. But to make that happen, we had to start walking in the area. And the thing is, when you're hiking in the dark, you have no idea where you're going. You're just trusting your little headlamp, light the way. That's crazy. And that's when the magic happens. The sun starts to rise and suddenly these insane colors appear. I was just pulled back and it's freezing cold up there. You don't even care because you just feel happy, like joy. And in that moment, you're standing there like it's Belle journée à la plage. Il y a de la houle, il y a du vent, et ça caille. Et il pleut. Et il pleut, et il repleut. Je pensais que c'était le début du mieux là. Qui conduit? Ouais. Ah, c'est moi. J'ai pas le droit de manger du coup. C'est ça que si on n'avait pas le pilote, ce serait pas la même histoire. Ah ouais. Là, il y en aurait un à la barre en permanence. Les grains, c'est les. Comment on appelle ça avant hein? Tu sais, ils disent les grains à la Réunion. Les frijoles? Les frijoles, les frijoles. Les haricots. Oui, haricots, merci, oui. Les haricots. J'arrive pas, je dois. En padais, je crois. Ouais. Et on va aller où il y a un peu moins de vent. On arrive, faire un truc quoi. Ouais. Will be my remedy. And now you float away. We soft like clouds today. Got no more words to. C'est vrai qu'on s'est pas vu aujourd'hui. Hein. On fait que se croiser. Cette nuit aussi. Ça bouge moins parce que cette nuit c'était sport, c'était. Bon, tous les trois on peut dormir toute la nuit. Le milieu de l'Atlantique, il y a le même vent pendant 2 jours.
bien d'arriver dans le sud. C'est bien, ça attrape là. De retour de trip. Malheureusement, il n'y a pas de vagues. Mais il y a du vent, comme souvent en Bretagne. Donc on s'adapte, on met notre accoutrement, on prend tout notre matériel et on laisse Monsieur Jacob à terre. Je suis bien content. Nous filmer malgré lui. Ouais, j'irai en enfer, c'est pas grave. We are free as birds doing what the fuck we want. We struck to the rhythm of our own funky drum. We like dum diddy dum diddy dum dee dum. There's potholes on the road, it's a bumpy one. Some wars we done lost and some we won. But we never went off track when the Humvee spun. The cord never snapped on this mad bungee jump. But we might end up splattered like. On est reparti alors? On est pas dans le bon port. Merde, ils sont cons ceux-là. Il y a encore 20 heures de nave. De Camaret à La Trinité. la Trinité. Sur mer. Ouais, 22h, c'est parti. Le Ratsin dans 4 heures. Tendance à être une nuit mouvementée. Et le Ratsin, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Et si tu le passes pas à la bonne marée ou à la bonne bascule, avec les bonnes conditions, tu ne passes pas. Du coup, voilà, on n'avait pas le choix de partir aussi tard. Must be fun. Past made us and we know what we must become. We've been killing it, but our streets just begun. Y'all are older you. Après, c'était toi le capitaine, hein. Merci. Hein. Et bravo. C'était pas gagné d'avance. Cadeau. Allez, ciao. Ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir. Abonnez-vous.